Depuis 2 mois, ce vote était attendu et il a donc eu lieu. Dans le cadre du projet de loi de simplification, l'Assemblée nationale a approuvé mercredi la suppression des zones à faibles émissions. Il s'agit de ces fameuses ZFE tant décriées et qui menaçaient de restreindre la liberté de millions d'automobilistes. La suppression des ZFE a donc été adoptée par 98 voix contre 51. D'aucuns feront une lecture politique en pointant un vote du LR, du RN et de LFI, mais c'est le bon sens qui l'a emporté. Comme je m'en suis déjà expliqué dans ce podcast, la mesure était mal née, mal ficelée et au final assez injustifiée. Il faut en effet savoir que la qualité de l'air s'est améliorée dans les zones visées par les ZFE avant même qu'elle n'ait pu vraiment être mise en place, à l'exception de Paris et de Lyon. Et cette amélioration, elle vient essentiellement du progrès technique des voitures qui polluent moins et sont de plus en plus électrifiées, un point qui n'est jamais mentionné comme par hasard. Dans les réactions, j'ai entendu beaucoup de bêtises. De la part de la ville de Paris, ce n'est pas très surprenant. Il y a aussi des ONG qui s'agitent et qui veulent mettre en place un plan d'action avec les militants du climat. Pourtant, ce vote montre juste que les Français ne veulent pas d'une écologie punitive, pas d'une écologie politique qui stigmatise et oblige. On peut sans doute faire autrement qu'interdire et de brider la circulation. Le progrès doit en effet profiter à tous et pas seulement à quelques privilégiés. Dans les grandes villes, il y a des transports en commun et on peut faire du vélo. Pour les plus pauvres qui habitent à l'extérieur, c'est plus compliqué car ils n'ont souvent pas d'autre choix que de se déplacer en voiture. Une voiture ancienne, c'est vrai. Mais quand on regarde les choses en face, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ? Il a instauré un texte injuste, sans aucune cohérence entre les villes qui avaient chacune un calendrier différent et surtout, il a coupé le robinet des aides. Comment changer de véhicule dans ces conditions ? On pourrait parler aussi des entreprises encouragées à électrifier leur parc. Elles devaient payer une blinde des modèles qui ne sont pas adaptés à leur mission. Finalement, les députés ont condamné une politique de gribouille. La mise en place des ZFE, c'était un plan bancal. D'ailleurs, bon nombre de collectivités avaient repoussé la mise en place de l'interdiction des critères 3, autrement dit, celle des véhicules de plus de 25 ans. Dans ces conditions, la seule issue était la suppression. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour le climat, juste un signal pour faire comprendre aux politiques que ce n'est pas aux ONG de faire la loi et qu'il faut plus de concertation et surtout pas d'exclusion.